Bonjour à tous, ici Enzo Fucrigno. Et d'abord, bravo pour ta motivation. Aujourd'hui, on va... T'as serré tonton ou quoi? Ah quoi, je mets un peu l'ambiance. Ouais, non c'est un peu... Bon, du coup, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Bah aujourd'hui, écoute, je te propose ma séance bras. On va pas parler chinois, on va faire la séance que tout le monde adore faire. Hein. Triceps, biceps, mais à ma manière, ma séance, c'est-à-dire en superset. On va enchaîner les exercices. Des bras congestionnés jusqu'à la moelle pépinière, ça va être une dinguerie. Moelle pépinière? Moelle pépinière. La moelle épinière avec des... Avec des pépins. Vous l'avez compris, Enzo me coach aujourd'hui sur une séance bras. Ouais. Et en plus, sur la dernière vidéo qu'on a faite, on avait dit que si un jour je ferais une compète de body, c'est toi qui me préparais. Mais est-ce que le jour où je fais une compète en bodybuilding, est-ce que tu me fais ma sèche? Ah bah j'espère bien. Est-ce que tu m'accompagnes? Ah bah j'espère bien, bien sûr. C'est acté? Ah bah c'est-à-dire que... Ah ouais, bien sûr. Alors, à l'heure actuelle, l'arc power me fait trop kiffer et j'ai des objectifs très hauts. Donc ça va un petit peu retarder, mais ça va, on a encore tout le temps en soi. Moi, tu sais très bien, hein, t'es mon fils spirituel. Tu m'appelles quand tu veux. Mikasa et Tsukasa, je serai toujours là pour toi. Ah, ça me fait plaisir. C'était l'instant émotion. Ouais, maintenant on refait les cons. Maintenant, on fait la guerre. Bon, allez, c'est parti, on Allez, commence la let's go. séance. Tout de suite. Allez, tonton, on y va. C'est tout ce que t'as là? C'est tout ce que t'as? Encore. Tout ta pêche, tout ta pêche, tout ta pêche, tout ta pêche. Allez, maximum. Parfait. Tout ce que t'as. Allez. Bon, vous l'avez vu, tonton, il a l'air vraiment bouillant. Donc là, on va devoir assumer. Petit pré-workout, la petite bouteille Carola, parce que j'ai oublié mon shaker. Coca bien frais, chacal. Oh, barbare. En fait, il me fait rire, mais c'est la bouteille du cameraman. J'oublie toujours ma bouteille, donc c'est un peu mon daron. Et là, il y a mon deuxième daron, il est en train de s'envoler. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Par contre, moi, j'ai peut-être un petit problème. Peut-être que la poulie soit trop légère, même le max. C'est pas une blague. Là, moi, je suis qu'à la moitié, mais vraiment, genre là, c'est vraiment très léger. Ah bon? Ouais, t'es sérieux toi? Après, je fais de la force. Non, vraiment, pour le coup. Attends. Mais non. Mais gros, attends. Mais non. Non, mais je te jure. Non, de vrai, tu rigoles. Ah, mais en fait, là-bas, il y a une poulie qui est peut-être plus lourde. Ouais, je pense. Bon, tonton, Ouais. on s'est chauffé, Nickel. les cons. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On pourra continuer à faire les cons. Ouais, un petit peu quand même. Mais on va rester sérieux quand même. Donc, qu'est-ce que tu me concoctes en premier superset? Alors premier superset, hein, du simple, de l'efficace. On va faire du curl assis aux haltères, d'accord, pour les biceps. À la suite de quoi, on va enchaîner avec 100 temps de repos, hein, parce que c'est vraiment, je vous rappelle, c'est 100 temps de repos, l'enchaînement des exercices, avec des extensions à la poulie en pronation. Ok. En poulie pronation à la barre, ça va vous permettre de focaliser la tension sur les vastes, hein, c'est-à-dire sur le chef latéral et le chef médian. Et vous allez voir encore une fois, hein, c'est que la spécificité des séances que je vous propose aujourd'hui avec Nico, c'est vraiment la complémentarité des exercices qui va faire qu'à la fin, si vous la faites, vous êtes certain, mais avec un grand S. C'est... Mais c'était c'est une c'est- blague, Ouais, c'était une blague. Vous êtes certain d'avoir travaillé vos bras dans leur intégralité. C'est surtout, voilà. On est chaud, on y va? Vas-y, mais moi, je suis Allez, cache chaud à let's go, commencer. c'est parti. Allez. Allez, une. Encore. 7, c'est facile. Au moins 10. 11. Allez, chef. Encore. Et ça fait 13. Par contre, c'est normal que t'as déjà des accrochés sur les phages. Je sais pas si c'est super simple. Triceps direct? On attaque direct avec les triceps. Allez, let's go. C'est de 1, 2, 6, 8. Allez, tonton, on y va là. Encore au moins 3. Encore 2. Et une arrière. Je t'arrête plus en fait. Du coup, on n'a pas dit, on fait combien de répétitions sur les exercices? 12 à 15 répétitions. Ok. Parce que voilà, si l'erreur que vous commettez le plus souvent, moi aussi que j'ai commis, hein, c'est que vous travaillez trop lourd pour les bras. Tu le vois en salle, tu le vois certainement avec les gens que tu coaches aussi, pareil, dans ta communauté. Souvent les gens prennent très lourd, vous faites des séries de 8-10 répétitions. Alors c'est bien 8-10, hein, mais 12-15, c'est pas de la... Les gens sont tendance à croire que au-dessus de 12 répétitions, tout de suite ça va être de la gonflette. Ou ça va être juste... l'endurance, ouais. Non, il y a quand même cette notion de temps total de mise sous tension qui est important. Pour moi, il faut viser entre 8 et 15. Mais en fait, souvent, les gens qui se cantonnent à 8-10, ils en ont encore 3-4 en réserve. Ouais. Donc, s'ils allaient à l'échec avec la charge qu'ils utiliseraient, bah, ils seraient à 12-13 reps et du coup, ils seraient exactement dans ce qu'on cherche. Ouais. Souvent, les gens, en fait, ils sont loin de l'échec. Donc, au final, avec la charge qu'ils ont, s'ils ont choisi une bonne charge, ils sont à 8-10, mais ils pourraient être à 12-15. Donc, Mais c'est vraiment ce qui est important, c'est aussi cette notion de temps sous tension. C'est-à-dire que tu peux faire 8 reps, les balancer à la vitesse grand V, plus techniquement, être médiocre. être médiocre. Et là, vous prenez un violon, vous pissez dedans, c'est exactement pareil.
Ça coûte moins cher. Non, mais c'est vrai. Allez. 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 Allez, t'es un monstre, Nico. Tout ce que t'as, fiston. Tout ce que t'as. Toute ta pêche. Allez. Encore une. Tout ce que t'as. Oh, on a fait une série, je suis déjà. Bon, on a fini l'échauffement, maintenant on va commencer l'entraînement. Les mecs sont déjà carbo, tu sais. Ah, c'est bien, super. Certes, le power, c'est pas le meilleur moyen de prendre du muscle, mais vu que tu mets plus lourd avec une bonne technique, en gros, moi, j'ai augmenté mes charges sur tous les exercices grâce au power, parce que mon système nerveux s'est amélioré. Donc, indirectement, j'ai fait une charge progressive plus rapide, et c'est pas que j'ai vraiment pris en muscle. Si tu complètes les deux. En fait, il y a deux écoles. C'est ce qu'on appelle la périodisation. Tu as des personnes qui vont dire, par exemple, c'est bien de faire un cycle de force pour pouvoir revenir. Sur le papier, oui, effectivement. Mais il faut savoir que, ça, il pourra te le dire, même toi, hein, tu es un professionnel, c'est qu'il y a deux manières hein, de prendre de la force. Hein. Soit en jouant sur les facteurs structuraux, c'est-à-dire augmenter le nombre d'unités motrices en bodybuilding. Si vous travaillez en bodybuilding, vous allez prendre de la force. Soit moins que si vous faisiez de la force, mais vous développerez de la masse plus que si vous faites de la force. Oui. Les deux écoles se valent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, Faut voir ce que t'aimes. Moi, je pense qu'il faut voir ce que t'aimes le plus quand t'es passionné. tu t'arrêtes là. Ouais, là. Et là, tu as tout résumé. Faites ce que vous aimez. Parce que par définition, quand vous aimez faire quelque chose, quand vous aimez le travail au-delà du résultat, je le dis souvent, le résultat peut être que bon. Quand vous aimez le process bien au-delà de l'amour du résultat, là, vous atteignez les sommets. Let's go. Et une, bien. Deux. Bien de l'autre côté. Allez, tonton, on y va. C'est tout ce que t'as là? Tout ce que t'as? Encore. Encore. Allez. On envoie là. Oui. Encore une de chaque côté. Allez, on reste technique. Bien. On finit la série en bouteille là. Encore une. Allez, tonton, on y va là. Pas de questions. Et une dernière. Encore. Là, c'était une vraie série. Une série avec un grand S. Avec un grand C. Du coup, ouais, j'aime bien, ça fait aussi un peu une nuance. Avant, t'as dit qu'il faut mettre plus léger sur les bras. En fait, il faut mettre. Toi, 24, c'est léger pour toi. Tu vois, en fait, ça dépend de ton niveau, tu vois. Bien sûr. Ah non, mais on l'a déjà dit, hein, la notion de lourd, elle est un peu plus subjective. Hein. Mais pour les gens, il faut le raccourcir en mode lourd. Non, il n'y a aucun chiffre universel pour lourd. Dès l'instant où c'est lourd pour vous, je le répète, hein, dès l'instant où c'est lourd pour vous, le job il est fait. Allez, triceps. On y va là. Une, deux, bien, facile. Contrôle, encore. Ça. Allez, va les chercher là. Ça. Allez, proche de l'échec. Encore. Ça. Et une dernière. Allez. Ça. En fait, t'es le prouveur originel en fait. T'as voulu montrer en mode à la caméra que c'était facile. Ah non, pas du tout. Ouais, non, j'aurais voulu montrer que c'était facile, j'aurais fait un clin d'œil à la caméra, je l'ai pas fait. Hein. Ah, ça va. Non, c'était dur. Bah, y a toute la pile quoi. Ouais. En vrai, je pense, moi vu que je fais beaucoup de bench en ce moment, j'ai quand même des triceps assez puissants, donc normalement, j'espère que le monteur va pas faire un collage où genre je chie à cette charge. Oh non. Mais normalement, tu je pense. sais, je veux dire, nous ce qu'on veut, c'est des actes. Ouais, c'est vrai. Les moi-je. 2. T'es énorme. 7. T'es énorme. Allez. Tout ce que t'as. 3. Allez, il en reste 2. Facile. Petit clin d'œil à la caméra. Oh non, t'en dois une. Putain. Allez, on la refait. Prêt? Hop. C'est bon. En fait, j'ai un problème de motricité, je sais faire que les clins d'œil de l'œil gauche. Bah oui, Mais non, mais du coup, j'étais de ce côté. Ah d'accord. Donc en fait, Ah ouais. j'arrive pas à faire de clin d'œil de ce Ah ouais, droit. c'est vrai que c'est compliqué. Donc là, on part sur le deuxième superset. Tirage
poulie haute en prise supination, traction supination. Mouvement qui est souvent estampillé comme un exercice dos, ce qui est fou, hein. On va voir ça juste après. C'est un des meilleurs exercices et on verra pourquoi. Enchaîné avec des skull crushers aux haltères. Ça, je le bombarde bien. Ouais. Extraordinaire, vraiment extraordinaire avec plein de ce que j'appelle un exercice modulable et on verra les avantages vite fait entre les séries. On est parti? C'est parti. Allez, go! Pour vraiment avoir une bonne sensation, une bonne perception musculaire, l'idéal serait même de légèrement arrondir le dos. Donc, Vas-y, je te laisse. donc là, prise légèrement inférieure à la largeur d'épaule. Ok. Et là, en fait, on va pas faire ça, tu vois. On va pas faire ça en tirant les coudes un maximum vers le bas, vers l'arrière. Ok. On va vraiment tirer uniquement, regardez, à la force des bras, uniquement. Ok. Quitte à légèrement arrondir le dos, de sorte à vraiment mettre toute la tension sur les biceps et on tire un maximum. Allez, tonton, on y va là. Encore. Encore au moins 2. Encore. Et une dernière. Encore, elle était trop rapide pour une dernière. Encore trop rapide, encore une. Allez. Ok. Voilà, tu sens vraiment dans le... Il est extraordinaire cet exercice. Parce que du coup, tu as quand même une flexion de coude et tu es en supination, donc c'est pour ça que tu travailles avec tes biceps. Exactement. En vrai, ça, de toute façon, là, ça vous montre aussi que, en fait, il y a une grande variété d'exobiceps. Tant que vous trouvez quelque chose que vous aimez bien, qui anatomiquement correspond au travail des biceps et dont vous pouvez avoir une surcharge progressive, après, il n'y a pas de secret, vous prenez ce que vous voulez. Exactement. Après cet exercice-là, et là, c'est pas Enzo Fukra, c'est pas Fekino qui le dit, c'est la science. C'est qu'encore une fois, il y a cette notion de relation tension-longueur. Qui fait que, grosso modo, un exercice qui exploite au maximum la relation tension-longueur fait que la longueur du muscle subit que très peu de modifications sur sa longueur. Il est ni trop raccourci, ni trop étiré. Ouais, parce que ça en gros, là ça je peux vous l'expliquer du coup, c'est quand un muscle est trop étiré, vous êtes très peu fort. C'est pour ça que par exemple au coucher, ça sert à rien d'aller trop bas. Trop d'étirement, donc au final c'est un autre groupe musculaire qui va venir compenser. Allez, on est parti pour les skull crushers? Ouais. Facile. Magnifique. Allez tonton, on y va là, on y va. Allez, encore au moins 2. Encore. Ok. Ça. Tu prends combien toi? Après moi je vais te montrer, tu sais quoi, je commence exprès par les triceps et je montre comment moi je le fais. Moi je fais beaucoup plus avec les coudes, beaucoup plus en arrière. On pourra en parler? Yes. Donc en fait tout à l'heure je vous ai dit, c'est un exercice qui est modulable. Comme vous pouvez voir, Nico, il a opté pour la version où les coudes sont vraiment reculés vers l'arrière, ce qui fait qu'il va se focaliser l'attention sur la longue portion des triceps. Moi, de ce souvenir, vous avez vu que mes bras étaient plus à la verticale, et en maintenant les bras dans cette position, vous allez focaliser l'attention davantage sur les vastes, c'est-à-dire sur le chef latéral et le chef médian. Donc en fait, en fonction de la position du bras par rapport au corps, vous allez changer la focalisation de travail. Allez, Nico, allez, maximum. Parfait. Boum, 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 boum. Je pense que forcément quand tu as les bras un peu reculés, tu triches un peu aussi avec les dorsaux. Et c'est pour ça que je suis plus lourd. Ben c'est surtout que tu as moins de flexion, enfin pas de flexion mais d'extension de bras. Ouais, donc Tu sens que c'est moins, il y a moins de course que lorsque tu as le bras à la verticale du corps. Ça ressemble presque à un sorte de pullover au final. C'est pour ça que mon dos je le sens aussi. Mais ça reste quand même un très bon exo pour les triceps. Par contre, tu as commencé par les triceps alors que tu devais commencer par les biceps. Mais je voulais te montrer que je m'étais plus haut. Allez, c'est parti, let's go. Ah bah le fameux du coup. Tu sens pas? Oui. Allez, 5. Maximum vers le bas. Voilà, contraction max. C'est bon. Allez, t'arraches. Allez, arrache la barre, tout ce que t'as. Allez. Oh putain. Oh j'ai... Tu sens pas? Ouais. Je sens un mort, tu sais, comme ça avait une tension d'étirement, genre je sens que, comme pour les skull crushers. Le seul bémol c'est moi vu que j'ai un valgus, je sens aussi un peu mes coudes. Alors si jamais enfin mes coudes, mes poignets pardon. Mais aussi les coudes. Hein. Si vous avez un valgus du coude très prononcé, que vous aimez cet exercice, vous retirez la barre et vous mettez une poignée. Le problème est solutionné. Faut pas avoir peur de cet exercice dans le sens. Beaucoup de gens me disent Enzo, je le sens pas. Alors Rome c'est pas fait en un jour. Hein. Oui. Il faut apprendre à maîtriser la bête. Une fois qu'elle est maîtrisée, par contre, c'est extraordinaire. Comme l'autre exo là au triceps, il est très difficile à maîtriser. Au début niveau coordination, mais une fois que je suis là, c'est que du bonheur. Bon, on attaque une deuxième série. C'est parti. Yes, c'est propre. Une vraie série encore. Allez, on s'en fait vite. Et 10. 12. Encore. 14. Elle est trop rapide pour dernière. Encore une. Ça fait une sensation, c'est... Il y a quelques exercices là, moi ça me fait ça.
Vous savez, ces exercices, on en parlait en off. Vous avez l'exercice, quand vous avez terminé votre série, les sensations sont complètement uniques. Ouais. C'est-à-dire que... Et là, cet exercice-là, il fait partie de cela. Ça fait quand même plaisir. Même si les sensations, c'est pas synonyme forcément de progression, mais quand tu as des bonnes sensations au biceps, ça reste quand même un bon signe, tu vois. Faut pas se baser uniquement là-dessus, mais oui. On fait ça aussi pour ça. Hein. Oui. Faut pas non plus que ce soit uniquement productivité, rentabilité. Oui, bien sûr. Ça reste un plaisir, le pump, ça reste un plaisir qui est incomparable. Hein. Pas faux. On enchaîne? Vas-y, bah c'est. Allez, compte-moi, allez. Allez, ils ont sorti les 3 dernières. Et on a fait le job. Encore. Là, on est plein comme des cochons. Tellement plein que j'arrive même plus à parler. Bon, moi, j'adore cet exercice. Ah, franchement, ouais. Et en fait, sur cet exercice-là, même si vous le faites à poulie, même si c'est difficile, il faut éviter au maximum de garder les coudes proches du corps. Ah, mode de tricher. Ouais. Le problème, c'est que plus vous allez rapprocher l'avant-bras du corps, plus vous allez effacer le bras de levier, et en fait, moins vous allez solliciter l'avant-bras, ce qui est quand même une des spécificités de cet exercice. Donc, que ce soit aux haltères ou à la poulie, largeur d'épaule, du coup. merci. Ouais. Il faut vraiment garder l'avant-bras dans l'axe des épaules. Sinon, c'est plus du curl marteau, ça s'appelle du cross-body hammer curl. Ah oui, le fameux exercice. Et là, on travaille uniquement que le brachial quand même, non? que le brachial. Mais le fait que l'avant-bras soit proche du corps, on retire de l'équation Ok. la sollicitation de l'avant-bras. De toute façon, le brachial, il est sollicité quand t'es pas en supination, parce qu'en supination, les biceps, ils mangent tout. Exactement. Ok. Donc ça, c'est hyper important. Toujours les Je voulais juste avant-bras. Je voulais juste étaler ma science. J'ai Non, fait genre, mais t'as- non, non, mais oui. je rigole. Non, mais on dit souvent que la science, c'est comme la confiture ou l'intelligence, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Quel enfer. C'est toi qui donne des conseils depuis avant. Hein. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I'm summoning double. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the rest will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all. T'as fait ton cardio en fait. C'est ça. Yeah. Hey, get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting guap. Get the fuck up out my way. I'm forever on the way. Ask me in the chase. Get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting. Oh putain, ça m'envoie. Pique. Généralement, quand vous avez cette tête-là, c'est que vous avez fait une bonne série. Ouais, Ça là va j'étais vraiment proche de l'échec. Ouais, Là. bah, on y était. Hein. Ouais, on peut toujours un peu plus. Ah, Mais on bon, y était. Oh. 5. Bon, cet exercice-là, hein, je vous rappelle, une longue portion des triceps, sans conteste, un des meilleurs exercices pour les triceps. Je confirme. Au niveau des conseils, coude, comme vous pouvez voir, Nico maintient toujours le coude orienté vers le haut, surtout pas orienté vers l'avant. Et n'écoutez pas les coachs qui vont vous demander de resserrer les coudes un maximum. La moralité de l'histoire, c'est que vous adoptez une position dans laquelle vous êtes confortable, tout simplement. Allez, tu gagnes un maximum. Allez, Nico. Allez, tu vides les cartouches, c'est le dernier superset qui nous reste. Allez, Nico. Et on... Oh, cet exo, il est vraiment. Je sais, ça va aller. Viens, fiston, viens faire un câlin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mes neurones là. J'ai plus d'HP, j'ai plus rien là. Je dis Voilà, ouais. super combo d'exercices. Toi, t'aimes aussi cet exercice-là? Ouais, cet exercice, il est vraiment Tu incroyable. l'avais déjà dit dans une des vidéos qu'on avait faites. Et d'ailleurs, sans vouloir faire ma pub, hein, je sors bientôt les 2 vidéos sur les meilleurs et les pires exercices triceps. Et d'ailleurs, petit spoil, la pire variante que vous puissiez faire pour cet exercice, c'est le bilatéral avec un haltère. Ce qu'on appelle le power bomb outre-Atlantique, c'est certainement la pire version que vous puissiez faire. Vas-y, on va voir. C'est- J'essaie de donner les arguments de pourquoi c'est la pire version et Vas-y. tu me dis si c'est. Ouais. Alors vas-y, pourquoi Déjà en termes. C'est super ce concept en fait, vas-y, explique-moi. Déjà en termes de stabilité, c'est la merde. C'est pas l'argument numéro 1. Ouais, mais et je pense attention aussi, en mode, à mon avis, t'as un bon étirement, mais en haut du mouvement, pour moi, il n'y a pas grand chose qui se passe. Exactement. Attention. Là, vous avez la mise en place qui est ignoble, l'amplitude de travail qui est ignoble, sachant qu'en plus, en fonction de la taille de l'haltère, bon courage pour pas vous arracher un morceau de nuque à chaque rep. Ça va vous frotter le dos comme il faut. Ouais. L'extension qui est limitée, l'amplitude de travail, enfin bref, Même la prise pour les poignets, je pense, c'est pas Ne agréable comme ça. faites pas, vous avez d'autres options qui sont beaucoup plus viables et plus intéressantes que le Donc- power bomb, Dont celle-là. dont celle-ci, et même avec un haltère unilatéral. On est parti? Allez! J'ai perdu une épaule là. Allez! Allez Nico! Allez! Tout ce que t'as! Allez!
Allez, la dernière, tout ce que t'as, tout ce que t'as, tout ce que t'as, tout ce que t'as. Allez. Ah, j'ai mon épaule, elle brûle encore. Ah, ça m'a boosté. Hein, Ouais, ça c'est le dernier, c'est le dernier pré-workout sur le. Le Fucrator. On finit sur un petit posing quand même pour montrer que. Eh bah vas-y. On a bien. Vas-y. On débâche ou on débâche pas? Comme tu veux. Ouais. Allez, vas-y. Je te laisse débâcher. Vas-y. Bon, c'était comme dit un plaisir à chaque fois qu'on fait une séance ensemble. Ouais, c'était super, c'était vraiment super. Donc j'espère que ça vous a plu aussi, j'espère que ça a plu à ta communauté. Et donc du coup, moi après mon arc power, peut-être un arc body qui arrivera, tu seras dans cet arc là. Donc ça me prendra peut-être du temps parce que moi je veux, comme je t'ai dit, atteindre un haut niveau dans le sport. Donc c'est un travail de. Chaque chose en son temps. Mais tu vois, je peux faire de la compète à 30 ans, c'est dans 5 ans. Ouais, Je serai un peu plus vieux à cet âge-là, mais ça ira. Mais voilà. Bah encore, comme quoi, encore une fois, hein, pour preuve, hein, tu t'es pas forcément. Et moi, c'est ce que je me tue aussi à dire à ma communauté qui est vieillissante. Hein. C'est que passé 30 ans ou 40 ans, les gens sont tendance à croire que ils sont rusted, ils sont morts. Non, en fait, non. Vous pouvez encore avoir un très bon niveau, passer à un certain âge, et de ne pas se laisser impressionner par tous ces a priori. Je n'y arriverai pas, ou alors de vous comparer à tout le monde sur les réseaux. Tu sais, j'allais dire, on est professionnel, j'allais dire la même chose, c'est que même moi qui fais de la force, tu vois, à mon niveau, j'ai l'impression d'être nul parce que j'ai pas encore le niveau national et j'en suis même encore loin. Mais parce que quand tu scrolles sur les réseaux, tu vois tout le monde qui va terre 300, squat 300. En fait, ça reste une infime partie de la population. Et quand tu commences le foot, tu vas te comparer aux professionnels, tu vas te comparer aux gens qui ont commencé. Alors, quand tu commences à muscu, compare-toi à toi-même, à ce que tu étais hier, à la limite à tes potes avec qui tu as commencé. Et voilà, poussez-vous entre vous, mais n'allez pas vous comparer à des mecs qui font ça depuis 10 ans, tu vois. Les réseaux, ça reste une très belle source d'inspiration, mais en aucun cas de comparaison. Pour moi, un bon influenceur, c'est pas celui qui va uniquement déballer tout ce qu'il a, voilà, regardez comment je suis beau. C'est quelqu'un qui va vous faire passer de l'état de spectateur à l'état d'acteur, qui va vous donner envie. Alors ça paraît très kitsch de dire ça, mais c'est les personnes qui vont te donner envie de devenir une meilleure version de toi-même, et c'est vrai. Tu sais qu'à l'époque, c'est ton cas. Ouais. Moi j'ai appris la muscu avec mais c'est ce qui fait que tu regardes, tu vois, j'en ai même la chair de poule, parce que je revois la vidéo que tu m'avais envoyée, qui m'avait extrêmement touché. Moi aussi, je vais prendre la mer pour Grand Line. Gold Roger, j'adore son histoire, elle m'inspire, c'est vrai quoi. Ça, c'est de la piraterie. C'est lui qui m'a donné envie de me lancer. Je vais affronter Grand Line. Ensuite, je découvrirai le One Piece et je deviendrai roi des pirates. Et encore une fois, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi une affection toute particulière pour ton contenu et même pour toi. C'est que inspirez-vous des gens comme Nico. Inspirez-vous, mais encore une fois, ne vous comparez pas. Et inspirez-vous de la séance qu'on vient de faire parce qu'elle est. Ouais, exactement. Elle est très complète. Là, je pense que vous l'avez vu. Et puis, sur ce, on se refera une petite séance à l'occasion avec grand plaisir. Encore une fois, Mikasa et Tsukasa, et ça sera avec un grand plaisir de t'accueillir toi et ta communauté. Bon les gars et les filles, prenez soin de vous et on se dit à une prochaine. Ciao. Ciao.